de la démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville. Extrait. Pourquoi les Américains se montrent si inquiets au milieu de leur bien-être? J'ai vu en Amérique les hommes les plus libres et les plus éclairés, placés dans la condition la plus heureuse qui soit au monde. Il m'a semblé qu'une sorte de nuage couvrait habituellement leurs traits. Ils m'ont paru graves et presque tristes jusque dans leur plaisir. La principale raison de ceci est que les premiers ne pensent point aux maux qu'ils endurent, tandis que les autres songent sans cesse au bien qu'ils n'ont pas. Un homme aux États-Unis bâtit avec soin une demeure pour y passer ses vieux jours, et il la vend pendant qu'on en pose le fait. Il plante un jardin, et il le loue comme il allait en goûter les fruits. Il défriche un champ, et il laisse à d'autres le soin d'en récolter les moissons. Il embrasse une profession et la quitte. Il se fixe dans un lieu dont il part peu après, pour aller porter ailleurs ses changeants désirs. Ses affaires privées lui donnent-elles quelque relâche, il se plonge aussitôt dans le tourbillon de la politique. Et quand, vers le terme d'une année remplie de travaux, il lui reste encore quelques loisirs, il promène çà et là, dans les vastes limites des États-Unis, sa curiosité inquiète. Il fera ainsi 500 lieues en quelques jours, pour mieux se distraire de son bonheur. La mort survient enfin, et elle l'arrête avant qu'il se soit lassé de cette poursuite inutile d'une félicité complète qui fuit toujours. On s'étonne d'abord en contemplant cette agitation singulière que font paraître tant d'hommes heureux au sein même de leur abondance. Ce spectacle est pourtant aussi vieux que le monde. Ce qui est nouveau, c'est de voir tout un peuple qui le donne. Le goût des jouissances matérielles doit être considéré comme la source première de cette inquiétude secrète qui se révèle dans les actions des Américains et de cette inconstance dont ils donnent journellement l'exemple. Celui qui a renfermé son cœur dans la seule recherche des biens de ce monde est toujours pressé, car il n'a qu'un temps limité pour les trouver, s'en emparer, en jouir. Le souvenir de la brièveté de la vie l'aiguillonne sans cesse. Indépendamment des biens qu'il possède, il en imagine à chaque instant mille autres que la mort l'empêchera de goûter s'il ne se hâte. Cette pensée le remplit de troubles, de craintes et de regrets, et maintient son âme dans une sorte de trépidation incessante qui le porte à changer à tout moment de desseins et de lieux. Si au goût du bien-être matériel vient se joindre un état social dans lequel la loi ni la coutume ne retiennent plus personne à sa place, ceci est une grande excitation de plus pour cette inquiétude d'esprit. On verra alors les hommes changer continuellement de route, de peur de manquer le plus court chemin qui doit les conduire au bonheur.